On va allumer notre feu là. Déjà, un grand bonsoir à Présence africaine, toute l'équipe. Bonsoir Marie, merci de me recevoir. Enfin, de m'inviter à ce beau live, quoi. C'est ma première expérience. Mais je suis vraiment content. Alors, ça se rajoute. Salut André, ça me fait plaisir que tu sois là. All right, people. Venez autres. Nous fait ça bien. Avant de vous dire notre programme, d'accord, j'attends que ça vienne. Je vous dirai le programme. OK, mais ça va être sympa. On a une petite heure ensemble, 50 à 55 minutes. Euh, donc, la première partie, on va être sur le bouquin. Et n'hésitez pas, à la deuxième partie, on va parler. Salut Caprice. Ah, ça fait plaisir que tu sois là aussi. C'est gentil. Je vois des gens qui me connaissent depuis le campus. Ah ouais, parce que pour ceux qui savent pas, en fait, mon job avec lequel je paye mes factures, eh ben, je suis enseignant-chercheur au campus de Shellshare. Fleur de Lys, comme mon prénom. Ah bon, c'est joli ça. Yo, my man, what up? Café. We're in the building, baby. Merci d'être là, mon frère. Ça va, bon frisson. You know, Jen. Yeah, man, we have to be sharp. J'allais vous dire, ben ouais, je paie mes factures en étant enseignant-chercheur au campus de Shellshare à l'Université des Antilles. Je suis fier de travailler dans cette université, elle a traversé des tempêtes, mais j'enseigne l'histoire des États-Unis et pas mal d'autres choses aussi à côté. Hein. J'aime bien toucher aux cultures urbaines, à la criminalité, aux études culturelles. Je travaille aussi sur l'incarcération, enfin pas mal de choses qui me passionnent, et la musique aussi. Je ne suis pas un enseignant-chercheur qui enseigne la littérature, mais disons que je la vis, la littérature. Je l'enseigne pas, mais je la vis. Voilà. Aurélie, merci d'être là. Lady Sang, what's up? Wyans, Wagwan. Yeah, man. ASAP, psychologue. On a bien besoin. Merci d'être là. Alors, je vous accueille. Hein. Je prends le temps de vous accueillir. C'est mon tout premier live. C'est mon baptême. C'est mon baptême de live sur Insta. Serena, merci d'être là. Nora, toi aussi, big up. Yeah, man, on va connaître. Et nous, quand on fait son manière, suivant, j'ai connaître moi encore moins. Après, essayer d'être authentique. Après, essayer de faire me passer pour s'en payer. Donc, je disais, j'essaie d'être authentique. All right, la famille. Et comme la culture hip-hop est très présente dans ma vie, dans ma création, yeah, man, les cultural studies. Ouais, le concept, la négritude n'est pas loin. Ouais. Moi, ce que j'aime avec les cultural studies, c'est le fait de se pencher sur les cultures populaires, la culture du peuple, ce que le peuple produit comme expression culturelle. Et tout ce qu'il produit, eh ben, les études culturelles disent que c'est digne d'intérêt. Ni dans la naïveté, ni dans le misérabilisme, mais que ces manifestations humaines-là, c'est digne d'intérêt. Yo, Erzoli, Wagwan. Yeah, man. Et donc, je vous disais que la culture hip-hop, elle irrigue ma vie. Donc, l'écrivain que je suis, c'est un écrivain hip-hop. Big up, Mianda. L'écrivain que je suis un écrivain hip-hop. J'écris encore du rap. Il y en a qui ont vu 2-3 trucs que j'ai lâchés là pendant le confinement. Il y en a qui ont découvert, il y en a qui savaient déjà. Et mais le Peura, c'est ma première passion. Quand je dis ma première passion, mon activité créatrice, j'ai commencé par le rap. Tu vois? Et le rap, mes premiers textes, les premiers mots que je sors de moi, à part les poésies à l'école, on te demande d'écrire, les premiers mots que je sors, que j'ai envie de dire au monde, ils arrivent par le Peura. Et ils arrivent dès 1998. Donc voilà. Alors, le Peura, je ne l'ai pas renié, hein, même si aujourd'hui je suis publié par une maison prestigieuse comme Présence africaine. Je suis publié par d'autres éditeurs en Guadeloupe aussi. Il y en a d'autres qui sont à Paris. Je me publie moi aussi, mais le hip-hop n'est jamais très loin. Donc, ben la famille, on est lancé, d'accord? Je vous propose de balancer le truc, hein? OK? Sangoku, merci d'être là. Bikusta, merci d'être là à vous. Vraiment, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Donc, le livre que vous voyez, il est en haut pour moi. Ouais, il doit être en haut aussi pour vous. Ce livre-là, Fleur de Lys, c'est un livre que j'ai publié chez Présence africaine il y a environ 2 ans, que Présence a publié il y a 2 ans. C'est un livre qui avait été accepté il y a de cela 5 ans. D'accord? Ça a pris, on a été dans les couloirs de l'édition pendant environ 2 ans, 2 bonnes années environ. Ça fait partie des trucs, hein. Il y a ça aussi. Et c'est un recueil de nouvelles. C'est un recueil de nouvelles que j'ai pondu il y a de ça quelques années. C'est mon 4e ou 5e recueil de nouvelles. Je voulais en fait écrire, que ce soit des romans ou des nouvelles, mais qui évoquent les Antilles d'aujourd'hui, les Antilles de ma génération. Les gens
qui, en l'an 2000, avaient 20 ans, quoi. Les gens qui aujourd'hui ont 40 ans. Il y a des choses que nous, on voit. Nos vies sont constituées d'une certaine façon. Nous sommes sensibles à certains sujets que je ne retrouvais pas dans d'autres expressions. Combien? Il y en a bien une quinzaine. Hein. Il y a combien de nouvelles dans le recueil? Ouais, une bonne quinzaine, quoi. Et ce que j'ai essayé de faire, chaque nouvelle, elle a sa BO, sa bande originale. Donc, à côté, il y a un titre de chanson qui m'a inspiré ou qui me parle par rapport à la nouvelle. Fleur de lys. Allez, on va évacuer le titre. Parce que certains pourraient me demander, ben tiens, pourquoi fleur de lys qu'on sait le rôle de la fleur de lys dans la royauté française, dans l'histoire de France et dans l'histoire de la domination française chez nous, aux Antilles. En fait, dans le Code noir, vous savez, le code qui régissait la vie des personnes réduites en esclavage, la personne esclavagée qui décidait de s'enfuir et de quitter l'habitation, de quitter la plantation, si elle était reprise, elle devait subir plusieurs types de sévices différents. La fleur de lys, elle était tatouée sur l'épaule de l'esclave, de la personne esclavagée. Je préfère dire la personne esclavagée parce que esclave, c'est pas quelque chose de, c'est pas notre essence, quoi. C'est une personne qui est réduite en esclavage. La personne qui était réduite en esclavage, qui s'était échappée une première fois, qui avait été reprise et qui s'était échappée à nouveau, eh bien, on lui mettait la fleur de lys sur sa peau. Vous voyez, ce geste-là m'a parlé parce que j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui n'acceptent pas leurs conditions, qui refusent de rester là où la vie, où la société leur a demandé de rester. J'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là, les gens qui bravent certaines conventions au nom parfois d'idéaux qu'ils ont, hein, ou parce que simplement ils ont envie d'être libres. Mais je ne parle pas de braver des conventions pour faire mal aux autres, ce n'est pas de ça que je parle. Mais en tout cas, dans le recueil Fleur de lys, c'est l'histoire de gens qui ont su braver leurs conditions. Si on les prend à un point, mais quand on les retrouve un peu plus tard dans les nouvelles, on voit que waouh, eh bien ils ont bravé leurs conditions de mille et une manières différentes. Ça peut être dans l'imaginaire, ça peut être dans leurs conditions sociales, ça peut être dans leurs relations sentimentales. C'est un livre où je parle beaucoup aussi des relations entre communautés ethniques aux Antilles. Ouais. Choisir sa place, exactement, c'est ça. C'est ça. Choisir qui on veut être, ce qu'on veut être, et ne pas rester emmuré dans des conventions. Sachant qu'on est d'accord, on est en société, donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de règles pour qu'on puisse vivre ensemble. Mais à part les règles minimales, je pense qu'il y a des choses qu'on doit explorer. Alors, j'ai, par exemple, donné la parole à une femme qui venait de subir une ablation, qui avait vaincu le cancer, mais qui rentre dans une relation sentimentale. Et elle se demande, est-ce que l'homme à qui elle va s'ouvrir, est-ce qu'il sera capable d'accepter son corps comme ça? Je donne la parole aussi à un homme qui, lui, va dans une relation sentimentale, mais avec une femme qui a déjà des enfants. Alors pour lui, c'est pas un problème au départ, hein, mais étant donné que ça ne se passe pas aussi bien qu'il l'aurait pensé avec les enfants et que la femme qu'il aime n'a pas la réaction qu'il aurait pensé, je donne la parole à cet homme-là. Et la nouvelle s'appelle « Je l'aime, mais ». Voilà. Il y a une nouvelle où j'essaie de dessiner les relations entre les personnes d'origine guadeloupéenne et les personnes d'origine haïtienne. Vous savez que nous avons une grande diaspora haïtienne aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, qui est là depuis des années. Et on a déjà des enfants qui sont nés en Guadeloupe. On a des petits-enfants qui sont nés en Guadeloupe dont les grands-parents sont haïtiens. Et donc, la communauté haïtienne fait partie de la Guadeloupe. Mais il y a des relents de racisme, de discrimination ethnique entre certains Guadeloupéens et certaines personnes originaires d'Haïti. Et donc, dans une nouvelle, j'essaie de mettre la plume dans ce truc délicat, en montrant que, voilà, il y a eu un conflit en Guadeloupe, un conflit où la nourriture n'arrivait pas comme avant. Eh bien, les gens qui sauvent le quartier en question, le quartier s'appelle Bel-Air, eh bien, ce sont des agriculteurs, des maraîchers haïtiens
Et cette donne-là va changer les rapports entre les personnes du quartier et les personnes d'origine haïtienne. Euh, voilà, j'essaie d'explorer aussi la séparation, le divorce. J'essaie d'explorer aussi le retour de la diaspora antillaise au pays. Vous savez qu'il y a une forme de violence lorsque certains d'entre nous partent et reviennent au pays. On revient et on se retrouve devant le mur du chômage. Alors que nous sommes diplômés, nous sommes motivés, nous sommes prêts à travailler, à servir notre pays. Parfois, on n'est pas toujours désireux d'aller dans des boîtes, hein, c'est-à-dire être des salariés. Hein. Des fois, on monte nos propres boîtes et on a encore l'impression de se heurter à un mur. Et je suis assez amer quand je vois que certains de nos gens, quand ils rentrent au pays, n'arrivent pas à s'épanouir au pays. Williams, mon frère, Williams Café, lui, était à Londres. Moi, j'étais en Jamaïque. On est parti, on est revenu au pays et ça a été compliqué pour nous de nous insérer. Donc, et même qu'on avait tout fait pour se prémunir contre le chômage. C'est-à-dire qu'on s'est diplômé, on a pris une expérience, on est rentré au pays et on se retrouve à devoir commencer, mais vraiment comme si on n'avait rien fait, quoi. Bref, et donc j'essaie d'explorer ça dans une nouvelle qui s'appelle Un enfant du pays. Voilà. Les relations hommes-femmes m'intéressent. Le couple m'intéresse. Ça m'intéresse parce que je viens d'un couple qui s'est fracturé. Mes parents ont divorcé. Et ça, je me suis toujours demandé comment ça allait se passer pour moi. J'ai toujours observé les couples autour de moi. Ceux qui étaient en bonne santé, ceux qui n'étaient pas en bonne santé, en me disant, ouais, je veux bien faire ça, ça, je veux pas faire ça. Moi, quand je serai grand, je ferai ça. Mais vous savez que la vie de couple, quand on grandit, on se rend compte, waouh, que c'est pas si A plus B, quoi. C'est pas si 1 plus 1, c'est pas si simple. Ça demande de l'humilité. Donc, c'est un domaine que j'explore. Je l'explore en long, en large. Je parlais avec une copine à moi ce matin. Et ce matin, je faisais la queue à la poste. Je suis allé livrer des bouquins, là. Il y a des gens qui m'ont fait des commandes. Et je fais la queue à la poste et il y a une copine à moi qui m'appelle, super amie. Et elle me dit, je lui dis qu'est-ce que je suis en train de lire. Je lui dis, ouais, je suis en train de lire Éloge de l'intimité. Elle me dit, ah bon, ah, et on rigole. Ouais, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Éloge de l'intimité. C'est un copain qui me l'a passé. C'est André, il est là d'ailleurs. André, merci. Et Tima, là, quand les livres, là, ça va chauffer tête en moi. Mais il est bon, il est bon. Donc voilà, je suis en train de parcourir ces domaines-là, l'éloge de l'intimité, je lis ça, quoi. Ça me parle. J'ai lu autre chose hein, il n'y a pas longtemps. Enfin, je suis toujours en train de lire des bouquins sur les relations de couple, les thérapies de couple et compagnie. Et la dernière nouvelle, ouais, l'écriture pour guérir. Oh yeah, wow. Mianda dit l'écriture pour guérir. Tu crois pas si bien dire. Je sais pas si tu es une sista ou un frangin, mais en tout cas, tu crois pas si bien dire. Je crois que si j'avais pas l'écriture dans ma vie, honnêtement, Mianda, mentalement, psychiquement, j'aurais été ailleurs. Ouais, je te promets. Parce que l'écriture m'a aidé à coucou ma Vanessa, ça m'a fait plaisir de te voir. L'écriture m'a aidé à explorer ce qui se passait là au fond. Et tu vois, on est dans une société où les hommes ne sont pas toujours poussés, les hommes avec un petit H, ne sont pas toujours poussés à explorer leurs émotions, leurs sentiments. Et donc l'écriture, pour moi, jusqu'à aujourd'hui, elle fait ça, quoi. Ok, Yanda, sister, super. Yes, ma frangine, mais en tout cas, je suis d'accord avec toi. Hein. Hello, mes petits bonheurs du soleil, au soleil, mes petits bonheurs au soleil, pardon. Yes, Théoda, c'est gentil. C'est gentil, c'est très gentil. Ouais, donc, je vous disais que ouais, l'écriture m'a beaucoup aidé jusqu'à maintenant, hein, dans le confinement là. Maman. Et je crois que j'ai pondu mes meilleurs textes de rap dans le confinement. Café, tu me dis si j'ai raison ou pas. Salut Niki, ça me fait plaisir que tu sois là. Café, tu me dis si j'ai raison ou pas. Non, les hommes un petit H, quoi. Avec un petit H, les hommes, quoi. Salut le frère. Les hommes, je vais te dire au plus, les hommes qui ont un organe, les hommes, quoi. Tu comprends? Quand je dis les hommes avec un petit H, c'est les masculins, quoi. Tu vois? On n'est pas toujours poussé à explorer cette sensibilité-là qu'on a au fond de nous, quoi. Voilà. N'hésitez pas à me dire des trucs ou si vous voulez savoir des choses, posez-moi des questions. Il n'y a pas de souci. Donc, je vous disais, voilà, dans Fleur de Lys, c'est ce que j'ai essayé de faire. La couverture a été faite par Présence. Vous voyez, c'est une peau, hein. C'est de la peau. Et vous voyez le symbole, Fleur de Lys. Moi, je vous avoue franchement que je suis un écrivain qui est pour
l'émancipation et l'autonomie de son pays. Et pas de manière simplement idéologique, hein, je parle de manière très pragmatique, quoi. Euh, que ça soit déjà dans nos têtes. Culturellement, je pense qu'on a beaucoup de force, mais je vous parle au niveau politique, au niveau économique, parce que nos centres de décision sont parfois trop loin de nous. Et notre capacité à générer des richesses économiques, elle n'est pas assez puissante et elle est trop diffusée dans des poches publiques. Donc ça me gêne. Donc, ouais, voilà, Fleur de Lys, ça englobe un peu tout ça. C'est un peu la rébellion contre tout ça, quoi. Yes, présence. Combien de temps pour écrire Fleur de Lys? Alors, bonne question. Merci, Guada. Combien de temps? Je t'avoue, j'ai dû prendre une petite année parce que j'en écrivais beaucoup, en fait. J'écrivais beaucoup de nouvelles et à un moment donné, j'ai sélectionné les meilleures et je les ai confiées, pardon, à mon contact à présence. La nouvelle Sam, je suis content que tu sois là. Combien de mots j'écris par jour? Je sais pas trop. Tu sais, il y a des jours, j'écris pas du tout, mais j'écris quand la pulsion arrive. Avec le confinement, j'écris un peu moins. Sinon, j'écris régulièrement pour le travail. Tu vois, j'écris mes cours, j'écris ma recherche. Par contre, pour tout ce qui est vraiment pur créatif, c'est pas forcément tous les jours. Voilà. RG, big up. Ouais, c'est le peuple qui doit se réveiller, mais c'est un long chemin, tu sais. Le peuple, c'est nous, hein. Donc, moi, j'étais pas aussi éveillé que c'est il y a de cela quelques années. Donc, il y a bon espoir. Et les conditions qu'on vit aujourd'hui nous montrent que être capable de se soigner, être capable de se nourrir, c'est vital pour un peuple. Je crois qu'il y a des cases qui se déplacent. J'écris des poèmes et des nouvelles, mais pas de contact. Alors, ce que je te conseillerais, c'est aujourd'hui, il y a beaucoup de sites qui permettent aux écrivains, aux écrivaines, aux écrivains, comme tu veux, de publier sans contact. Tu as un site qui s'appelle bod.fr et c'est un site qui est super, quoi. Tu vois, c'est un site qui est super. Tu peux y aller, même si t'es pas connu, et il te propose un contrat, il te propose de faire sortir ton bouquin et t'as pas à payer cher quoi que ce soit. Tu paies ton livre à l'unité, quoi. Et ça, c'est génial. Il nous faut accepter, nous qui commençons, salut, nous qui commençons, il nous faut accepter de commencer petit. Ce que tu dois garder surtout, c'est ton envie de partager. Et n'aie pas peur de te tromper. Je t'avoue que j'ai écrit déjà une vingtaine de livres, mais dedans, il y a plein de livres qui sont nuls. Non, je suis trop dur avec moi, mais il y a des livres dedans qui sont boiteux. Ouais, c'est le terme. Mais heureusement, parce que si j'avais pas eu ces livres boiteux, si j'avais pas eu ces retours, si j'avais pas eu ces moments de frustration, j'aurais pas été l'écrivain de Fleur de Lys. J'aurais pas écrit des bombes comme le discours sur le néocolonialisme. J'aurais pas écrit mon nouveau livre et surtout pas. J'aurais pas écrit ça, quoi, tu vois. Ça s'appelle bod.fr. Comment je fais le choix? C'est au feeling, celle qui me plaît, celle que je sens qui sont le plus abouties, tu vois, et que j'aime, quoi. Je suis amoureuse d'elle, donc je me dis, allez, je les partage avec le public. Et puis, il y a des thèmes aussi qui me sont chers. Je regarde éventuellement ce que j'ai déjà publié avant. Et quand je me dis que, tiens, ce thème-là, j'ai pas encore abordé ça, ou ce thème-là, ça mérite d'être partagé, je choisis. Accepter de commencer par commencer à publier, je veux dire, tu vois. Commencer à publier, même si tu n'es pas forcément connu, que tu n'as pas de contact. Aujourd'hui, ne pas avoir de contact avec Internet, c'est plus une barrière, tu vois. Même dans le domaine de la musique, hein, avec YouTube et les plateformes, c'est plus une barrière. D'ailleurs, ce sont les maisons de production qui regardent et des fois viennent rechercher des gens, quoi. D comme David. Donc B comme balise. O. Alors, quel écrivain je suis? Ah, la nouvelle Samuel me demande ça. Alors, je serais plutôt un écrivain, je vais dire, structuré dans son univers physique et sur mon ordi, structuré aussi. Parfois, ça part un peu de partout. Non, ça dépend. Hein. J'aurais bien aimé monter mon bureau. Non, ça part pas de partout. Des fois, le projet que j'ai dans le nez là, il est sur le bureau. C'est lui qui est sur le bureau. Et j'ai toujours, tu sais, j'ai toujours trois univers d'écriture. J'ai un premier univers, c'est l'université, mes recherches. Ça, je sais où je vais. J'ai un autre, ce sont éventuellement des fictions. Et j'ai des fictions ou des écrits que j'ai envie d'écrire. Et l'autre, c'est le Peura. Attends. Que penses-tu des livres numériques? Bon plan pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'écriture. Ah, Miss D me demande qu'est-ce que je pense des livres numériques. Très bon plan. Très bon plan. Minimum de dépenses. Il y a un public, il y a un lectorat. Capacité de mettre en ligne sans avoir à attendre qu'on te donne un budget ou qu'on te dise c'est bien.
Moi, je suis anti ça. Moi, je suis hip-hop. Et le hip-hop nous a enseigné que c'est mentalité mixtée. Ta cam, elle est bonne, ton son, il est bon, eh ben, mets-le dehors. Et ce sont les gens qui vont décider si c'est bon ou pas, tu vois? Donc, voilà. Proposes-tu à tes proches de faire une première lecture? Ah oui, oh là là. Est-ce que je propose à mes proches? Absolument. Tu sais, et des fois, je paye même des gens. Alors, quand j'ai des gens qui sont généreux et qui ont le temps, c'est une chance. Si tu as ça autour de toi, moi j'en ai, je leur donne. Ah ouais, je leur donne, quoi. Ils me disent, ça veut pas dire que ceux qui vont me dire, je vais accepter, hein, mais je leur donne. Oui, et sinon, je paye des correcteurs. Je paye des correctrices pour faire le job, quoi. Comment as-tu développé ta plume? La lecture, les formations? Non, aucune formation, beaucoup de lecture. Beaucoup de lecture et j'ai accepté d'être maladroit. J'ai accepté de ne pas bien faire et j'ai eu beaucoup de refus. C'est-à-dire que j'ai envoyé mes trucs. J'ai commencé comme l'écrivain naïf, quoi. Tu vois? C'est-à-dire, ouais, j'ai écrit mon truc et j'envoie ça à Grasset, quoi. J'envoie ça à Grasset, j'envoie ça à Gallimard, j'envoie ça aux grosses bêtes, quoi. Tu vois? Mais j'ai compris que non, 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 non. Alors, je suis passé par un écrivain guadeloupéen. Tu sais, le miracle, c'est surtout passer par quelqu'un qui te fait confiance ou toi-même. Et le miracle, c'est d'atteindre les lecteurs. Et quand j'ai sorti mon premier recueil de nouvelles, et grâce à un éditeur guadeloupéen, c'est les éditions Nestor, d'ailleurs, je les salue, Willy, c'est mon grand frère. Lorsqu'il m'a publié Willy, il y a plein de gens qui ont acheté mon recueil Sous le soleil de la dignité. Tu vois? Donc, le secret, c'est arriver au lecteur. Dans la littérature, le lecteur, c'est la queen, c'est le king. Et tant qu'on arrive à lui et qu'on lui plaît, les intermédiaires, journalistes, grosses maisons, qui fassent leur job. Bon, je dis pas ça à vos présences, c'est présence, ça va aimer ça, c'est ça que je vous aime. Euh, voilà comment les enfants, voilà comme les enfants, c'est la lecture qui amène à l'écriture. Ouais, ouais, moi je me dis que j'enseigne l'écriture en prison. Dès qu'on a un cœur et qu'on a envie d'exprimer des choses, tu peux aller à l'écriture. Doit-on être un expert dans le domaine pour parler dans un bouquin? Très bonne question. Est-ce qu'on doit être un expert dans un domaine? Ça peut aider, mais je ne veux pas que ça soit un frein. Tout dépend de pourquoi. Est-ce que tu essaies d'écrire un manuel scientifique pour donner un mode d'emploi? Si oui, l'expertise, ouais, 80%. Mais est-ce que tu essaies simplement de partager quelque chose que tu as compris, quoi? Si c'est ce cas-là, l'expertise ne doit pas être un frein. Et ensuite, tu exposes tes écrits au soleil des autres. Tu vois, mais il faut accepter d'être ridicule, accepter de ne pas être compris, accepter de ne pas être apprécié. Les lecteurs ne nous doivent rien. Coucou L'Oréal, ça va bien? Quel conseil pour un débutant pour écrire, d'écrire et de lire? Non, c'est vrai, ça a l'air un peu bateau, hein, mais déjà, sentir, si tu aimes ça, écris, écris, forme ton univers et propose-le à des gens, tout en te disant que les gens ne te doivent rien. Et à côté de ça, à côté de l'écriture que tu pratiques, tu vas aussi lire. Il faut t'exposer à la voix de d'autres personnes. Mais tu n'es pas obligé de te forcer à lire les classiques. Hein. On est d'accord, hein? Lis ce qui te fait vibrer, quoi. Lis ce qui te parle, parce on est tous des écrivains différents. On aborde tous l'écriture de manière complètement différente. Il suffit de trouver la bonne dose d'énergie, se connecter aux bonnes sources pour nous, quoi, pour décoller. Tu vois, c'est ce que je te dirais. Ouais, t'as raison, but keep it going on. L'humilité précède la gloire. Mais comment faire au mieux sa promotion? Ah oui, alors attendez, il y a beaucoup de questions en même temps. C'est difficile de trouver un éditeur? Ouais, c'est compliqué, mais t'as pas besoin forcément d'un éditeur. C'est mon message aujourd'hui. D'accord? Exerce-toi et envoie tes manuels. Mais en attendant qu'un éditeur te publie, comme tu sais pas si tu vas être en vie demain, tu peux te publier toi. D'accord? Et continuer à écrire. Tant que tu peux écrire, tu pourras trouver un éditeur, mais tant que tu peux écrire, tu dois surtout partager. Alors, comment faire sa promotion? L'une des choses que je garde en tête dans ma promo, c'est que les gens ne me doivent rien du tout. OK? Ils en ont rien à péter que j'ai passé 2 ans à écrire un livre. D'accord? Donc, quand j'ai mis, excusez-moi, je suis un peu vulgaire, ils en ont rien à faire. Quand j'ai mis mon livre sur Insta ou quand j'ai parlé, j'ai fait mon interview média et que je vois, mais comment ça, mes ventes ne décollent pas? Les gens ne te doivent rien du tout. Les gens vont se connecter à toi si tu leur apportes quelque chose. Tu vois? Si tu leur apportes une valeur ajoutée. Je sais, j'ai l'impression de parler comme, comment il s'appelle là? Maxwell, là, le gars qui écrit les livres là, de self-help. Mais si tu leur apportes quelque chose,
les gens vont se connecter à toi. Donc, dans la promo, je n'oublie jamais ça. Les gens, quand ils me donnent de l'attention, quand ils mettent de l'argent sur mon livre, mais c'est waouh, quoi. Donc, je ne dois pas prendre ça pour argent comptant et pour acquis. Donc, écoute, ça m'est arrivé de payer quelqu'un, tu vois, de demander à quelqu'un de me préparer une campagne de pub, une campagne média. Tu peux faire ça, tu vois, payer quelqu'un. Et c'est jamais de l'argent mis en l'air. La promo vaut ça. Sinon, avec les réseaux sociaux, tu peux passer par ça. Si tu es publié par un éditeur, vous pouvez trouver comment faire. Et donc, tu vois, ça peut être ça. Parler de l'autopublication, c'est aussi une belle aventure à vivre. Absolument. C'est c'est ce que j'ai essayé de dire depuis tout à l'heure. Hein. Tu vois, de ne pas attendre un éditeur, mais aller vers l'autopublication. Absolument. Moi, je fais les deux, éditeur et autopublication. Me publier moi-même, mais il faut mettre des garde-fous autour. Autour de l'autopublication, tu dois avoir quand même une équipe qui te relie, qui gère les fautes d'orthographe, qui peut te faire des suggestions. Tu dois avoir un graphiste. Tu dois avoir des experts autour de toi. Autopublication, pour moi, ne veut pas dire faire tout seul. Alors, et donc, pour la promo, ben, ça peut être, comment dire, de manière très classique, hein, tu sais. Tu, tu vas en radio, tu fais savoir que ton truc est sorti, tu fais un communiqué de presse. Mais pour ça, moi, je te conseillerais, à part les réseaux sociaux, fais un publiciste, quoi. Moi, j'ai payé la première fois, j'ai payé ma publiciste 150 €, elle m'a préparé une campagne de com, quoi. Tu vois? Donc voilà. Alors, écrire en français ou en anglais? Oh, écrire dans la langue dans laquelle tu arrives à mieux traduire ce que tu veux dire. D'accord? Moi, j'écris en français, j'écris un petit peu en créole, surtout du peura et de la poésie pour le créole. J'ai jamais écrit de livre entier en créole. Ça viendra peut-être. Mais tu écris dans la langue dans laquelle tu es à l'aise. OK? Chez nous, dans la Caraïbe, aux Antilles, on est bilingue, trilingue, donc on voyage entre toutes ces langues-là, quoi. Ouais, la correction pour moi, l'une des choses les plus importantes, absolument. Et j'ai fait des erreurs, moi, tu vois, mais j'ai appris à la dure, quoi. Et si vous ne maîtrisez pas trop bien la langue, mais vous voulez partager votre connaissance, écrivez quand même, et passez à quelqu'un qui est capable de passer derrière vous et de vous corriger. Tu sais, moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai des correctrices. J'en ai 2 ou 3. Et malgré ça, j'ai parfois des coquilles dans mes bouquins. Donc, nous, les écrivains, on est censé construire des univers, écrire bien, on n'est pas expert en orthographe, ni en grammaire. Si tu voyais mes livres avant relecture, oui. Quand mes correctrices me redonnent mes bouquins, parfois j'ai un peu honte, quoi. Mais je me dis, je m'en fiche. Je suis pas là pour écrire super bien. Je suis là pour faire passer quelque chose, quoi. Et ensuite, les techniciens arrivent. Alors, qui est derrière Présence africaine? Question simple. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Bon, il y a une équipe. En tout cas, mon contact à Présence africaine, c'est Marie Catier. C'est la petite fille du fondateur, Alioune Diop. Et donc, il y a toute une équipe. Hein. Voilà, il y a toute une équipe et ils gèrent la librairie, ils gèrent les maisons d'édition et je pense qu'ils ont un comité de lecture. Alors, où sont les correcteurs? Eh bien, écoute, tu peux en trouver sur Internet. Moi, j'en ai trouvé dans mon entourage, mais si tu connais des profs de français, tu leur demandes, hein, passe le message sur Facebook, dis tu recherches des profs de français, tu vas en trouver, promis. Et je sais qu'il y a des bons sites qui font de la correction. Alors, attendez, la famille. Ah, je suis content que ça vous plaise. Vraiment, je suis content que ça vous plaise vraiment, quoi. Alors, la famille, avant qu'on aille un peu plus loin, attendez, donnez-moi des petites secondes. Avant qu'on aille un peu plus loin, je tenais à lire un poème que j'ai écrit pour Alioune Diop, qui est le fondateur de Présence africaine. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Est-ce que vous me donnez quelques minutes que je puisse faire ça? OK. Ben, OK, ça bouge pas, ça veut dire que oui. Yeah, moi. All right. OK, L'Oréal. Super. Yes, Aniki. All right. Good. Well, let's go. Je l'ai appelé Ode à Alioune Diop. J'espère le publier dans un recueil de poésie que je suis en train de finaliser bientôt. Ton audace a jeté du bois dans le feu de la mienne. Toi, premier éditeur noir, dans une civilisation blanchie, tu m'as appris à croire en la valeur de ce que nous avions, nous, nègres et négresses, à proposer au monde. Tu m'as appris à ne pas attendre qu'on m'accueille à la table,
mais à construire ma propre table, à y poser des chaises pour que d'autres nous rejoignent, à faire de nos vies et nos cultures, nos centres, nos boussoles, nos chemins, nos lunes dans leur nuit. Ça suffit de pleurer après leur cérémonie, leur prix et leur récompense. Toi, mon grand frère, qui aurait pu être mon grand-père, tu m'as montré que nous devons, tu m'as montré que nous pouvons fabriquer nos propres trophées, car leur valeur n'est pas dans la matière, ni dans les mains qui les remettent, ni dans l'endroit où ils sont remis, mais dans les cœurs de ceux et celles qui les conçoivent, ceux et celles qui les reçoivent, et ceux et celles qui croient, comme toi, grand frère d'Afrique, que nos vies comptent, que nos créations ont de la valeur. Alors, sur le pont de la diaspora noire, je t'offre ces quelques mots. Les graines que tu as semées sont devenues des arbres. Merci Alioune. Merci pour Présence africaine, ton petit frère de Guadeloupe, ton petit-fils de la Martinique. Yeah. Alors, voilà, j'ai écrit ça en février, quoi. Tu vois, j'ai écrit ça en février et j'espère partager ça dans un recueil de poésie que je suis en train de finir là. Yeah, je suis content que ça vous plaise. Vraiment. Wow. Wow. OCB. Yeah, man. Yo, G, what up? Merci, Sam. Oh, et Mapi, je te le dédicace ce poème. Mapi, c'est une poétesse de la Martinique que j'aime beaucoup. Elle a écrit son premier recueil de poésie qui est sorti là tout récemment et qui s'appelle Au bout du petit matin, l'émotion. Et Mapi, elle est passée par BOD.fr. Son livre, il est là. Et c'est un super recueil, très puissant. C'est une poétesse qui m'a fait découvrir la poésie autrement. Et donc, ben écoute, je te dédicace ce poème-là. À toi aussi. Waouh. Peter, des frissons. Waouh, ça veut dire quoi, Ibambé? Dis-moi, Nojim, ça veut dire quoi, Ibambé? Les petits bonnets au soleil, je suis content que tu aies aimé. Hey, Read Club, I love you. J'aime ce que vous faites. Waouh, Théoula, je suis content que ça te plaise. Vraiment très content. Ça me touche. J'espère vous rendre ça accessible bientôt, là. D'accord? Promis. Ben, si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu, vous savez, sur l'écriture, la publication, je vous suis la famille. Hein. D'accord? Dites-moi et puis on y va. Au niveau timing, présence, on est comment? Waouh, c'est gentil. C'est gentil. Alors, quel est ton top 3 de livres que tu offrirais à tes enfants? Alors, waouh. Alors, attends, bouge pas. Super question. Merci, Niki. Euh, oh yes, you know, straight up and down, much love. Euh, alors, top 3 de livres que j'offrirai à mes enfants. Alors, attends. Wow. Tu me poses une belle colle que j'offrirai à mes enfants. Alors, attends. Peu importe leur âge, et on est d'accord, c'est ça, peu importe leur âge que je leur listerai. Écoute, l'un des premiers que je leur offrirai, c'est Lettre ouverte à la jeunesse guadeloupéenne d'Ernest Pépin. Je leur offrirai ça. Je leur laisserai ça. Le deuxième livre que je leur donnerai, c'est un livre qui m'a beaucoup éveillé. Je sais pas si elles vont l'aimer, hein, mais c'est ah ouais, absolument. Wouh, Super Read Club, tu me donnes une super idée. Ouais, un exemplaire de Malcolm Little, absolument. Mes filles ont pas mal de bombes là. Hein. Et je leur offrirai le procès des Guadeloupéens aussi. Et attends, donc j'ai dit Lettre ouverte à la jeunesse guadeloupéenne, le procès des Guadeloupéens, et quelque chose de drôle, de fun, de léger. Euh, attends, ça me vient pas là, ça me vient pas là. Désolé, mais je vais vraiment réfléchir sur ça, tu vois. Tu me mets un truc là. Qui sait, on sait jamais. Excusez-moi. Hein. Ok, d'accord. Deux. Ah mais le club de lecture là, Read Club, ils font des super propositions. Les 4 accords Toltec. À quel genre littéraire t'es-tu pas encore essayé? Le petit prince. À quel genre je me suis pas encore essayé? Attends, fais-moi des suggestions de genre. Tu sais, comme je suis en train de réfléchir à 100 à l'heure depuis tout à l'heure, je sens que la matière grise commence à fondre. D'accord? Je vois pas de genre tout de suite. La poésie, je suis en train de m'y mettre.
Tu vois, attends. Ah oui, la science-fiction. Ma copine Doris, elle écrit de la science-fiction. Salut Doris. Et merci pour tes conseils. Ah ben, tu vois, du théâtre. Non, non. Je n'y suis pas encore essayé. Ni théâtre, ni science-fiction. La fiction, oh oui. Salut, allô. Oh, je suis content de te voir. C'est ma cousine que j'aime. Ça me fait plaisir que tu sois dans ma série. Euh, bisous, ma puce. Thriller, waouh. Non, pas encore. Mais tu sais, Niki, j'ai écrit une nouvelle polar, il y a pas longtemps. Un éditeur m'a demandé ça. Pamphlet, ouais, pamphlet, j'ai écrit un pamphlet. Hein. J'ai écrit Discours sur le néocolonialisme. C'est le petit-fils. C'est le petit-fils du discours d'Aimé. Vous le voyez là? Ouais, j'ai écrit ça. Ah ouais, c'est un pamphlet, c'est un livre en dedans. Hein. Bon, les gens, il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas au sérieux les gens qui écrivent chez nous aux Antilles. Ils préfèrent lire les livres de gens qui viennent des États-Unis, de France et compagnie. Mais pour ceux qui l'ont lu, ça cogne. Hein. Théâtre, pas encore. Pas encore, qui sait? Alors, Mappy me dit, moi j'ai voyagé avec Fleur de Lys. À quand le prochain recueil de nouvelles? Waouh! À quand, je sais pas. Tu sais que je m'étais fermé à ça. Je m'étais fermé aux nouvelles. Mais j'en ai quelques-unes qui sont là, hein, et j'en ai plein qui sont commencés. J'ai des idées de titres et tout. Bon, tu penses que je devrais m'y mettre? Que je devrais proposer un autre recueil? Bon, si Présence accepte. On va travailler. Yo, un autre recueil. Attends, bouge pas. Bouge pas. Euh, je me mets ça là. Next recueil. Le top 3 livres enfants. Ouais, pour me donner des idées. Alors, très bien. En nouvelle, tu n'es pas mauvais. Ah, c'est gentil, ma frangine. Merci, là, c'est gentil. Ça me touche. Pourriez-vous répéter le nom de votre amie poète? Elle s'appelle Mappy. Et sur Instagram, son nom, c'est Mapipi. Mapipie. Il faut inciter les plus jeunes à écrire. Oh, bien sûr. Oh, bien sûr. Tu sais, c'est ce que je fais. J'ai écrit un livre qui s'appelle Un jour j'écrirai. Pardon, je te mets un peu dessus. Ici, le livre s'appelle Un jour j'écrirai pour pouvoir inciter les plus jeunes et les gens en général, le people, à écrire. Quand je vais en prison pour faire des cours d'écriture et des ateliers d'écriture, c'est pour inciter aussi mes frères et sœurs qui sont incarcérés à écrire. Donc, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment une mission, c'est vraiment une mission, libérer la capacité d'écrire de nos gens. As-tu pensé à mettre en scène tes nouvelles? On m'a fait des propositions, donc j'ai passé les nouvelles à ceux qui sont capables de faire ça, tu vois? Mais j'aurais bien aimé. Oh oui, Afro Pencil, oh oui, de Leonara, magnifique. Je suis jeune et j'écris. Continue, je trouve ça génial. Ah, mais ça passe trop vite. Oula, ça passe trop vite. Excusez-moi. J'essaie de lire les commentaires, mais ça passe vite. Absolument, l'expression écrite est libératrice. Donc oui, j'encourage tous les gens qui me demandent ou simplement les gens qui le veulent, je les encourage à faire. C'est pour ça que j'ai écrit un livre. Un jour, j'écrirai parce que je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent déjà, mais qui sont parfois intimidés par le process pour sortir, tu vois. Donc, quels sont les auteurs qui t'inspirent? Waouh! Merci, Kem. Merci pour ta question, elle est géniale. Les auteurs qui m'inspirent. Alors, tu as Ernest Pépin de la Guadeloupe. Tu as Sonia Catalan de la Guadeloupe. Tu as Donald Goins. Donald Goins m'inspire beaucoup. C'est l'un de mes écrivains préférés. Tu as Iceberg Slim, l'un de mes écrivains préférés. Donc, tu vois, et en termes d'essais, Tanaïsi Coates, j'aime son feu, la façon d'écrire. Il n'y a pas de problème. T'embête pas. Glissant, son parcours de vie m'inspire. J'ai lu une biographie sur lui. Oh oui, Maryse. Oh oui. Pimp, you know. Maryse, oui. Non, Glissant, je ne vais pas dire que c'est quelqu'un qui m'inspire pour l'écriture. En tant qu'intellectuel, sa démarche, tu vois. Les concepts qu'il nous a laissés. Ouais, ça m'inspire. Absolument. Ce qu'il a voulu faire. Ce que j'aime chez Glissant, c'est comment est-ce qu'il a voulu traduire ses idées en gestes, en actes qui changent la réalité de nos gens. Tu vois, c'est quelqu'un qui a fondé une école, tu vois. Il a fondé une école, un institut pour pouvoir enseigner autrement, une éducation qui émancipe. Donc ça me plaît beaucoup. Danny, c'est l'un de mes écrivains préférés aussi.
J'aime son côté flegmatique et j'aime beaucoup ses essais, Adani. Je préfère ses essais que ses fictions. Ne faites pas la guerre pour ça. Voilà. Aimé, je préfère ses écrits politiques à Aimé. Et encore une fois, ce que j'adore chez Aimé, c'est sa capacité à transformer, tu sais, son énergie, son rêve créateur, le transformer de manière très pragmatique. Et ça me fascine. Comment est-ce qu'il a été capable? Oh oui, Tony. Oh, mais oui, Tony Deschamps, c'est l'un de mes préférés. Attends, mais c'est que je commence à fatiguer un peu. C'est pour ça que j'ai pas cité Tony. Mais oui, là, frère. Tony, mais c'est l'un de mes écrivains préférés, il est martiniquais, mais Tony Deschamps. Mais je rêve d'avoir une carrière comme Tony parce que dans sa façon de faire, hein, il m'inspire. C'est quelqu'un qui a monté sa maison d'édition. C'est un journaliste. C'est quelqu'un qui a écrit des livres qui donnaient à nos gens l'envie de lire. Il y a beaucoup de gens qui vous diront, moi, j'aime pas lire, mais j'ai lu ça. Quand quelqu'un me dit ça, et pour moi, c'est un compliment. Et Tony, je me rappelle la première fois que j'ai lu Xavier, Drame d'un émigré antillais. Quand j'ai lu Xavier, j'avais 20 ans, je me revois dans le taxi de Fort-de-France à Sainte-Marie en train de dévorer ce livre-là. Et j'ai lu plein d'autres choses. Papa, est-ce que je peux venir mourir à la maison? Femme des rois. En lisant Paquet d'habitants, Tony. Et je l'aime. Je l'ai rencontré un jour. J'ai rencontré dans une librairie un jour. Et ça m'a fait bizarre d'être devant l'un de mes écrivains préférés. Il était avec sa femme. Et je lui dis, bonjour Tony. Je vous lis. Vous allez bien? J'aime beaucoup vos livres. Et qu'est-ce qu'il me répond? Il me regarde. Et il me dit, ah, ça fait toujours plaisir de rencontrer un lecteur. En fait, vous savez, des fois, les écrivains, on oublie. C'est moi qui rencontre des lecteurs, tu vois. Et lui, il me dit, ah, ça fait toujours plaisir de rencontrer un lecteur. Ça m'a fait plaisir. Ah, j'étais devant l'un de mes écrivains que j'aime beaucoup. Daniel Maximin, je l'aime beaucoup. Le livre qui m'a touché de Daniel, c'est Frère Volcan, le dernier livre. Oh, Gisèle, c'est ma sœur. Gisèle, je l'aime beaucoup. Folie, elle est simple. Caraïbes sur scène. J'aime Gisèle. J'aime Ousmane Sambène, en auteur africain. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Attends, bouge pas. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Bouge pas. Ouais. Amadou Kourouma aussi, c'est un de mes écrivains que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Yasmina Kadra. Euh, c'est l'un de mes écrivains préférés aussi. Il est algérien, j'ai presque tous ses livres. C'est l'un de mes, je suis un admirateur de Yasmina. Euh, le Docker Noir d'Ousmane m'a beaucoup touché. Il a écrit d'autres livres qui m'ont beaucoup touché aussi. J'aime son cinéma aussi à Ousmane. Euh, ouais, voilà, tu vois. Il y a aussi, laisse-moi te dire, hein, il y a un auteur qui me fascine parce qu'il a été pendant longtemps incarcéré. Attends, son livre, le voici. Ngugi wa Thiong'o. Je sais pas si je prononce bien. Ngugi wa Thiong'o. Les romans, son mémoire de prison. Oh, Chimamanda, oui. Chimamanda, j'aime beaucoup ses essais. J'ai lu Hibiscus Rouge. J'ai lu d'autres trucs d'elle aussi. Mais les essais m'ont beaucoup captivé. Tu vois? Je lis des romans par coup. Tu vois, moi, je suis plus essai. Mais j'aime tomber dans un bon roman, quoi. Bon, remarque, le dernier roman que j'ai lu, il m'a tenu en haleine, une histoire d'amour. Je sais pas ce que c'est, mais après la fin, la fin, j'ai trouvé qu'on est monté, on est monté, on est monté, 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 et la fin, on est tombé. En général, la fin, c'est peu d'artifice. Tu dois te dire, waouh! Et il y a un auteur que j'aime beaucoup, c'est une femme. C'est Imani Daniela. Maman, maman, maman. Elle a écrit deux romans historiques chez nous, là. Le premier, c'est Pas de pitié pour les nègres, Zahir et Théophile. Et le deuxième, c'est Sacré Vagabond, toujours pas de pitié pour les nègres. Imanier, oh là là, c'est l'une de mes romancières préférées. Et je la connais en vrai, quoi. Elle est géniale. Et tu vois, quand j'ai lu son livre Pas de pitié pour les nègres, quand j'ai fini son livre, oui, Maryse, je l'aime. Mais je l'aime, Maryse. C'est que, comme je vous dis, comme je suis en train de réfléchir à 10 000 à l'heure, j'oublie plein de trucs. Le livre d'Imanier, Zahir et Théophile, Pas de pitié pour les nègres, qu'elle a sorti elle-même.
mais que les lecteurs ont validé son livre. Quand je l'ai terminé, j'ai dit un gros mot. Tu vois, c'est de ces faits-là dont je parlais. Faits feu d'artifice, quoi. OK. Si vous avez éventuellement d'autres questions, je veux bien. D'accord? Ah oui. Ah oui, Maryse, ah oui. Est-ce que tu peux nous faire la liste? La liste de quoi, dis-moi, Read Club. Dis-moi la liste de quoi? Chamoiseau, c'est pour ça que je dis que les goûts et les couleurs se discutent pas, hein. Chamoiseau, c'est un peu moins ma tasse de thé. Mais en tout cas, j'aime ce que Chamoiseau fait pour notre littérature. Je lis ses interviews politiques. Écrire un pays dominé, tu vois, c'est plus des essais et ses réflexions, quoi. Mais le reste, c'est un peu moins mon truc. Mais moi, je suis un écrivain et je me vexe pas hein, quand il y a des gens qui n'aiment pas ce que j'écris, hein. Je dis, ben voilà, t'es pas mon lecteur, c'est tout. Les lectures qui m'auraient déçu. Ouais, il y en a plein, mais je vais pas le dire là, comme ça. Est-ce que je peux rimer? Ah, Imanier. Imanier. Regarde sur Facebook, c'est Imanier. Attends, je parle. Voilà. Pardon, pardon. Voilà. Ah, c'est un peu mal écrit ce que je fais. Ah non, je l'ai passé à quelqu'un, je l'ai pas là. Mais tu tapes mais de tes livres à lire. Ah, mes livres à moi à lire. Oh, d'accord. Écoute, discours sur le néocolonialisme. Imanier, voilà, comme ça. Discours sur le néocolonialisme, ça serait à lire. J'ai écrit un livre qui s'appelle Les intellectuels, on les préfère morts ou étrangers. C'est un de mes derniers livres. Ça serait à lire aussi, ça. Tu vois? Euh, Pardon, je fais ma pub. Il est là. Tu vois, c'est sur les intellectuels, c'est sur la condition des intellectuels. Ici, il y a un roman de moi que j'aime bien. Il s'appelle, merci Niki, il s'appelle Laisse pas traîner ton fils. Ah d'accord, après le live. Ok, bah, c'est tout nouveau pour moi, quoi. Je le ferai, promis. Rappelle-moi ça, envoie un petit message, je t'en oublie. Euh, je vous disais, ouais, il y a un roman de moi que j'aime bien, il s'appelle Laisse pas traîner ton fils. Pour ceux qui connaissent NTM. Ouais, voilà, merci Mapi, exactement. Mapi vous donne le nom précis. C'est Imani Dalida Daniel. Et c'est elle qui met ses bouquins. Merci Sylvie, je suis content justement, je suis content. Faut qu'on s'inspire, tu vois. Tupac qui disait ça, il disait qu'il allait peut-être pas changer le monde, mais il était sûr que ce qu'il fait allait peut-être inspirer quelqu'un qui allait changer le monde, quoi. Et j'aime bien ça, tu vois. Je vous ferai mes livres à lire. OK, mes livres à lire. All right, good, good. Si tu peux, Read Club, si tu peux, dis-moi aussi quelle serait la meilleure façon pour moi de présenter cette liste-là. D'accord? Je suis pas super fort en com et en réseaux sociaux. D'accord? Donc, toutes les idées sont bienvenues. As-tu déjà publié les textes de tes apprentis écrivains? Waouh! Eh bien, tu sais, Nat, je suis en passe de le faire. Tu sais, j'ai écrit avec mes élèves incarcérés et on a un livre qui est prêt. Il attend simplement que la prison nous dise que c'est OK, quoi. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Et on va parler d'argent aussi, d'accord? Y a-t-il une nouvelle que tu préfères dans Fleur de Lys? Alors, ma pire, il y en a une que je préfère. Attends, je m'arrête pour te dire. Est-ce qu'il y en a une que je préfère? Attends. Bouge pas, bouge pas. Je crois que oui. Celle que je préfère, c'est la conversion de ma mère. Tu vois? La conversion de ma mère parce que c'est un petit regard, c'est un regard candide d'un gamin qui jette un regard candide sur le monde évangélique. Moi, je suis un chrétien évangélique, je fais partie de ce monde. Mais c'est un monde qui doit être regardé, analysé, critiqué aussi. De l'intérieur, c'est bien aussi. Tu vois? Souvent, il est de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est bien. Donc, ce petit bonhomme-là, j'ai fait passer à travers lui des réalités que lui, un enfant, voit dans ce monde-là. Et ça me plaît bien. Je crois que je suis un peu nostalgique aussi de la relation euh, garçon. Donc, ouais, voilà. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Donc, Nathalie, pour te répondre, le livre que je veux publier avec mes élèves incarcérés, il est prêt. Il a déjà été lu, relu, traité. On a déjà fait plusieurs allers-retours avec la direction de la prison. Il nous manquait le dernier feu vert et le confinement est arrivé. Donc, je vais d'ailleurs relancer l'éducatrice avec laquelle je travaille, mais on a un livre qui s'appelle Teen incarcéré, mais pas privé d'espoir. Et ce sont des textes de mes élèves incarcérés sur 5 ans
qu'ils ont produit, quoi. Et j'ai hâte de partager ça avec vous. Hâte de lire Fleur de Lys. J'espère que ça te plaira, lecture de Philly. J'aime beaucoup ta page. Sibi me demande si j'écris de la fiction. Absolument. Fleur de Lys, c'est de la fiction, tu sais. C'est un recueil de nouvelles, c'est de la fiction. J'ai déjà écrit 2 romans. J'en ai écrit un premier qui s'appelle Un jour à la fois, que vous allez trouver aux éditions L'Harmattan, qui est toujours disponible en e-book ou en papier. Ça s'appelle Un jour à la fois. Et mon deuxième roman s'appelle Laisse pas traîner ton fils. Et lui, ben, je suis le boss. C'est moi, c'est moi qui le distribue. Il part, il fait son chemin, il trouve son lectorat. D'accord? Donc, si vous avez plus de propositions, de questions dessus sur comment les avoir, vous me faites un petit message, un DM, comme ils disent les autres. Donc, quand le livre avec mes élèves incarcérés va paraître, je le ferai savoir. Ça doit être magnifique avec les incarcérés. Très beau projet. Oui, j'ai toujours une fascination pour les gens qui écrivent en prison. Tu sais, Mumia Abu Jamal, c'est un militant qui m'a beaucoup inspiré. Quand j'ai lu son livre En direct du couloir de la mort, ça a défragmenté plein de choses chez moi. Et j'ai eu cette fascination-là pour les gens qui arrivent à écrire en prison, pour cet univers-là. Et c'est pour ça que j'ai voulu moi aussi aller en prison pour pouvoir enseigner l'écriture, partager l'envie de lire en prison. Est-ce que je coacherais des élèves en dehors des personnes incarcérées? C'est quelque chose que je caresse doucement, mais j'ai pas encore trouvé bien comment m'organiser. Comme je fais déjà tellement de choses et tout, avec mon boulot, j'ai une famille, j'ai 3 enfants, ça peut être compliqué. Mais en tout cas, je caresse l'idée de faire des masterclass, tu vois. Ça me plairait bien. Et d'ailleurs, nouvelle Sam, j'ai une collègue, c'est une journaliste guadeloupéenne, elle organise des ateliers d'écriture en ligne. Allez sur sa page, c'est La Nouvelle Sam. Et c'est vraiment bad, quoi, ce qu'elle fait. C'est vraiment fort. Et je trouve qu'elle traduit bien ce que j'aurais aimé faire en physique, en présentiel. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, mais ça m'a échappé. Et si vous pouvez me la remettre, si quelqu'un peut me la remettre devant l'écran. Alors, il nous reste combien de temps là? Je suis perdu, moi. Oula, on est presque arrivé à la fin. Hein. Le thème de mes recherches. Là, par exemple, je suis en train d'écrire des recherches universitaires sur le rôle de l'écriture en prison. Il y a beaucoup de gens qui écrivent en prison aux États-Unis, de la fiction, des essais. Et oui, mais je t'en prie. Il y a beaucoup de gens qui écrivent de la fiction, des essais en prison. Et j'essaie de voir quel rôle l'écriture a joué, tu vois, pour eux en prison. Parce qu'il y a beaucoup d'écrivains qui sont sortis et qui se sont appuyés sur leur capacité à écrire pour ne pas retomber dans la criminalité. Et ça, tu vois, ça me fascine. Donc, j'ai épluché peut-être une trentaine ou une quarantaine d'œuvres de gens qui ont écrit et j'essaie de voir, tu sais, leur parcours humain après la prison. Voilà. Il y a des hommes, des femmes, des blancs, des noirs. Ça me fascine, quoi. Par exemple, mon livre, mon téléphone, il est posé sur deux auteurs, 3 même. Tu as le livre de Malcolm, tu as un livre de Mumia qui s'appelle Avocat en prison, et tu en as un autre d'Emma Goldman, c'est une militante blanche américaine qui a écrit aussi en prison. Donc, tu vois, et là, je suis en train d'écrire, je suis en train de récolter des informations d'un auteur qui a passé 40 ans confiné à l'isolement. Et d'ailleurs, il m'enseigne pas mal de choses. Quelqu'un a demandé pourquoi ce livre en particulier ah oui, d'accord, est publié par Présence africaine. Pourquoi il est publié ce livre par Présence africaine? Parce qu'en fait, je l'ai proposé à un de mes contacts, c'est Alain Tancelin, père son âme, qui est déjà parti, il est parti il y a quelques mois, qui travaillait dans le comité de lecture pour Présence. C'est quelqu'un que je côtoyais. Donc voilà, il s'est passé vers Présence, tu vois. Alors, niveau business, j'ai reçu une petite alarme. Ça veut dire qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je voulais simplement vous dire, quand on publie avec un auteur, avec un éditeur, vous avez environ 8 à 10% des droits d'auteur qui vous reviennent. On vous paye chaque année. C'est intéressant. J'ai eu des chèques de 300, 400 euros. Mais sur combien de ventes? J'oublie, hein, pardonnez-moi, j'oublie. Ça remonte, ça c'est avec les éditions Nestor. Ça fait du bien de recevoir son chèque. Mais j'ai gagné le plus de fric en me publiant. Un jour, je suis allé chez un notaire pour acheter ma maison et le chèque que je lui ai donné, les 3 ou 4 000 euros que je lui ai donné, c'était de l'argent de mes livres vendus. Ça, c'est hip-hop. Bon, on fait pas ça pour l'argent, hein, mais l'argent compte, ok? Je veux toucher les fruits de ma créativité, c'est important. Give me my money, man! Ok. Alors, bon, eh bien voilà, on m'indique que c'est la fin de notre moment. J'espère que ça vous a plu, hein, ok? Je vous dis au revoir
Et pour le reste, checkez mon DM. Et tous ceux qui étaient là, je vous aime. Merci d'avoir été là. Et à tous mes gens, vous savez qui vous êtes. Ma famille, mes amis. I love Zot, malade à Zot. Yeah, man. Hey, Guada, Nina, on the top. We're not let go. Straight.